Merci de votre fidélité à cette émission de la direction de l'information. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de débat avec le syndicat des commerçants sur les textes en vigueur. Chacun de nous ici va devoir se présenter avant de pouvoir échanger sur ce sujet, à commencer par mon extrême gauche. Je suis M. Osebi Alexandre, le vice-président chargé à l'organisation du syndicat des commerçants du Congo. Je suis M. Mberi Kiungi Pierre, secrétaire général du syndicat des commerçants du Congo. Je suis M. Aboubakar Sima, secrétaire général adjoint du syndicat des commerçants du Congo. Alors, M. Osebi, dernièrement, vous avez tenu une assemblée générale à l'issue de laquelle vous avez publié une déclaration. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur cette déclaration? Oui, merci, monsieur le journaliste. La déclaration que nous avons publiée, c'est une déclaration de protestation contre un système au niveau du ministère du Commerce, la direction générale et la direction départementale, un système qui va à l'encontre des lois, puisque les textes pris par les ministres font force de loi. Il y a les notes de service et les circulaires. Les agents du département et ceux de la direction générale de la concurrence et de la répression des fautes ne veulent pas les respecter, étant donné que c'est des textes que nous avions déjà eu des pourparlers avec eux à la sortie de ces textes il y a un an, et nous avons mis tout le temps de l'observation, croyant que nos frères devaient respecter la législation en vigueur. Comme cela n'a pas été respecté, nous sommes obligés de revenir sur le rappel du respect de ces textes. Et étant donné qu'il y a une cacophonie qui s'installe sur le terrain et puis des abus, nous étions obligés de donner d'abord une déclaration, de publier une déclaration, mettre à l'abri d'abord nos boutiques et à la suite, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Monsieur Mberi, est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces textes? Bon, il y a deux textes principalement qui sont concernés par la déclaration du syndicat des commerçants du Congo. Il y a la note circulaire numéro 0665, publiée depuis le temps du ministre André Kolela, et il y a la note circulaire numéro 011. Donc ce sont ces deux notes qui ne sont pas respectées par les agents du ministère du Commerce. Et qu'ils disent exactement ces notes? La première note, la note circulaire 0665, d'abord on peut même aller dans l'histoire. L'historique de la naissance de cette note va d'un constat. Du temps où le ministre Landry Kolela était notre ministre de tutelle, le ministre du Commerce, il se passait des situations honteuses sur le terrain. La direction générale et la direction départementale se retrouvaient dans les boutiques des commerçants et ils se donnaient même des coups de poing. Donc, ce constat a poussé le ministre à un peu cadrer les choses. Il a fait sortir une note, la note 0665. À travers cette note, le ministre a réparti les compétences entre la direction générale et la direction départementale. L'autre note qui est citée à travers la déclaration du syndicat, c'est la note circulaire 011, publiée par l'actuel ministre du Commerce, le ministre Silou. La note 011 nous donne, cadre un peu la manière de travailler des contrôleurs, des verbalisateurs et des agents de recouvrement sur le terrain. Voilà les deux notes qui ne sont pas respectées par les comités d'État que le syndicat essaie de mettre en cause. Monsieur Aboubakar, j'ai l'impression qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre vous, les commerçants, pour ne pas dire le syndicat des commerçants et le ministère. J'ai l'impression qu'il y a certaines notes prises par le ministère que vous, à votre niveau, ne respectez pas. Bien, merci monsieur le journaliste. Il y a la guerre parce que ceux qui dirigent le département du commerce dans notre République cherchent qu'il y ait la guerre. Je vous en rappelle dans l'historique. La guerre n'a pas commencé à l'époque de M. Landry, mais je vais aller dans le passé. La guerre a commencé à l'époque de Mme Mounari. Parce qu'à cette époque, vous voyez, j'ai des textes ici qui nous montraient comment le travail devait se passer au niveau du
ministère du Commerce. Et ces notes, ces papiers que vous voyez, ces documents que vous voyez en main, ont été publiés à cette époque, à l'époque de Mme Mounari, par l'actuel, je peux dire l'actuel directeur général du commerce, qui nous avait enseigné ces textes au niveau de la Chambre du commerce. Malheureusement, le temps passe, ces textes, ces procédures de contrôle, ces procédures de sanctions n'ont pas été respectées. Et nous sommes arrivés à l'époque du ministre Landry Kolela, qui a pris aussi la circulaire pour départager le département et la direction générale, et l'actuel ministre qui est arrivé pour réglementer, c'est-à-dire donner des orientations, comment doivent se passer les procédures de contrôle, des sanctions, et qui doit verbaliser, qui doit recouvrer. Malheureusement, nous regrettons du fait que tous ces textes, tous ces documents sont foulés aux pieds par les responsables de la direction générale du commerce et de la direction départementale. Voilà pourquoi nous avons toujours eu la guerre avec ces directions. Monsieur Ossébi, dans cette déclaration, vous demandez aux boutiquiers de ne plus recevoir le contrôleur. N'est-ce pas là enfreindre les lois et notes prises par le ministère du Commerce? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que la relation qui nous lie, d'abord, je vous dis que les boutiques des commerçants n'appartiennent pas au ministère du Commerce. Le ministère du Commerce a le droit de contrôler ces boutiques. Le ministère du Commerce est le régulateur. Les boutiques, c'est des structures privées. Et ce qui pousse, le ministère du Commerce régule à travers des textes et des lois. Et les lois ne sont pas seulement faites pour les commerçants. Nul n'est censé ignorer la loi, l'adage français dans son exercice. Ça veut dire que ces lois doivent être, les teneurs de ces lois dans les mains doivent d'abord les appliquer conformément à l'esprit du texte. Vous voyez? Donc, les boutiques, nos boutiques, c'est nos boutiques à nous. Et c'est les structures privées, comme je l'ai dit, et le commerce, c'est le régulateur. Lui, il amène la loi. Et c'est la relation qui me permet, moi, le commerçant, de recevoir la personne qui est devant moi, c'est parce qu'il porte la loi avec lui. Mais si ces contrôleurs viennent dans ma boutique en porte-faux de la loi que je connais, que ce qu'il fait n'est pas de sort de la loi, mais qu'est-ce que je dois faire moi? C'est ce que nous avions fait. Nous n'avons pas enfreint la loi. Au contraire, nous les rappelons à l'ordre. Parce que le texte que vous venez de dire, par exemple, ces procédures de contrôle ont été élaborées par le directeur en consensus avec... Est-ce que ces procédures de contrôle sont encore actuelles? Les procédures de contrôle là sont actuelles, c'est ça, c'est tiré de la loi. C'est tiré de la loi 6. Ces procédures de contrôle sont tirées de la loi 6, ont été enseignées par le directeur général actuel. Et le directeur de la répression des fraudes était le chef de service au département. Donc il en a travaillé aussi sur ces procédures de contrôle. Ce qui est malheureux, c'est que c'est quoi? C'est nous les usagers qui les rappellent à l'ordre. Et pourtant, ça devait être eux qui sont les porteurs de la loi qui devaient nous rappeler à l'ordre et dire que monsieur, vous devez respecter la loi. Et c'est nous qui les rappelons à l'ordre de dire que, attention, il y a des procédures qu'il faut suivre. Effectivement, monsieur Issoui, parce que vous interpellez le ministère du Commerce dans la répartition des zones de recouvrement. Est-ce que le ministère ne sait pas davantage sur ces lois? Voilà pourquoi nous sommes en train de les rappeler à l'ordre. Parce que ce n'est pas nous qui les rappelons. C'est une note de service, la 0665. Comme le secrétaire général venait de le dire, cette note a été prise après un constat fait sur le terrain, après plusieurs plaintes. Et le ministre sortant a pris pour mettre de l'ordre dans l'exercice de la profession de contrôle de commerce. La direction générale devait s'occuper des entreprises et la direction départementale s'occupe des établissements. Maintenant, pourquoi nous avions dit qu'on ne les reçoit pas? Parce qu'ils sont revenus sur les vieilles habitudes qui étaient dénoncées dans le cabinet passé a dénoncé. Nous avons dénoncé et ils ont pris la note parce que c'était des antivaleurs. C'est-à-dire, on retrouvait deux services qui se retrouvent au même moment, dans la même boutique, et le commerçant ne sait pas quoi faire. Quand nous avons écrit, nous avons dénoncé, et le ministre a fait ses enquêtes, le ministre sortant, et on a pris cette note. Et cette note-là
a été prise, le directeur général de la répression des fraudes et de commercial au Congo, M. Tchondé, était le directeur, et il est toujours directeur. Et le directeur actuel de la répression des fraudes était le chef de service, quand on a pris ces notes-là. Et ces messieurs sont toujours là, aujourd'hui là. Et le désordre que nous sommes en train de dénoncer, c'est sur eux et sur eux toujours. Parce que quand la note est prise, c'était devant eux. Et c'est eux-mêmes qui nous ont fait en sorte que nous soyons en possession de cette note. Et voilà que cette cacophonie revient, et nous on les appelle à l'ordre, ils ne veulent plus comprendre, ils ne veulent plus tenir leurs éléments en ordre. Ben, qu'allons-nous faire? Et à ce niveau-là, nous ne pouvons pas être les victimes d'une anarchie. Parce que maintenant, là, c'est tout justement une anarchie que nous sommes en train de dénoncer, parce que les textes-là, c'est à nous qu'on devrait les faire appliquer. Mais M. Mbéry, est-ce que vous êtes renseigné sur ce texte-là et sur le télescopage sur le terrain entre la direction départementale et l'autre direction? Est-ce que vous êtes renseigné sur ce télescopage? Et peut-être que ces notes-là aussi sont caduques. Non. Monsieur le journaliste, au moment où nous présentons cette émission, nous confirmons que la note 0665 est encore en vigueur. L'actuel ministre du Commerce ne l'a pas mis de côté, n'a pas rendu caduque cette note. En fait, le problème qui se passe, c'est quoi? La note 0665 détermine les zones de compétence entre la direction générale et la direction départementale. C'est clair, c'est dit que la direction générale s'occupe des sociétés et la direction départementale des établissements. Il me semble que la direction générale ne retrouve pas son compte au niveau des sociétés. Il se dit que nous nous rabattons au niveau des établissements où c'est la poule aux œufs d'or, où facilement nous pouvons trouver quelque chose à manger, à boire. Donc c'est la conclusion que nous tirons. On vous dit vous devez travailler au niveau des sociétés, vous refusez de travailler au niveau des sociétés, vous vous rabattez tous au niveau des établissements. Donc ils se disent qu'au niveau des établissements, ils ont la facilité de trouver de l'argent. Monsieur Aboubakar, vous êtes un syndicat de commerçants, vous avez certainement une idée des taxes à payer. Ça veut dire quand vous parlez de télescopage, de compétences entre la direction générale et la direction départementale, ça veut dire que vous avez tenu une réunion et qu'on vous a signifié, voilà désormais qu'une chose devant se dérouler. Bon, merci monsieur le journaliste. Je ne sais pas si nous avons déjà eu cette rencontre parce que au niveau de la direction générale du commerce et même au niveau du ministère, nous n'avions jamais été signalés que voilà, il y a eu telle procédure qu'il faut suivre. Mais malheureusement, c'est ce que venait de dire le secrétaire général. On est à la course d'argent. Parce que quand vous examinez les documents qu'il dépose dans les boutiques, vous trouverez qu'il y a une confusion. Ça veut dire les mêmes documents, les mêmes motifs des amendes qui sont demandés par le département, ce sont les mêmes motifs qu'on demande au niveau de la direction générale. C'est les mêmes motifs. Et quand vous retrouvez, vous regardez, vous examinez bien leurs convocations, il n'y a rien d'extraordinaire que le département se base sur telle chose. Quand il se base sur des fautes, c'est la même loi, ce sont les mêmes lois. La loi 6, la loi 19, la loi 3, et c'est la même chose que la direction générale. M. Aboubakar, quand vous vous retrouvez, vous publiez une déclaration, ça veut dire que le syndicat en a marre. Mais avant d'arriver à ce stade, est-ce que vous avez toqué à la porte de la direction départementale, du ministère ou de la direction, je ne sais pas, du commerce, pour en savoir davantage sur ce problème de compétences sur le terrain? Monsieur le journaliste, M. Jussin, excusez-moi de vous faire un rappel parce que la fois dernière, quand vous nous avez reçus ici, je vous avais dit que nous avons un créneau, c'est-à-dire celui d'informer. Vous savez, nous n'agissons pas comme des petits voyous dans la rue. Nous informons et nous sollicitons les audiences auprès des autorités pour que nous échangeons. Alors, ce qui se passe au niveau du ministère du Commerce, c'est un bloc-out, parce que pour qu'on vous reçoive là, je ne sais pas, ça prend combien de temps et qui doit vous recevoir. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le syndicat se lever pour faire une publication, ça veut dire que nous avons attendu pour qu'on nous reçoive. M. Aboubakar, il y a deux administrations là. Il y a la direction générale
et la direction départementale. Oui, mais la direction générale et la direction départementale, monsieur le journaliste, demandez-leur combien de fois nous avons eu des réunions pour les rappeler à l'ordre. Combien de fois? Malheureusement, vous n'êtes pas dans mon bureau, je suis dans vos studios. Je devais vous montrer combien de fois, et les accusés réception, combien de fois nous avons eu à rédiger des procès-verbaux avec la direction générale. Suite à des rencontres, nous avons eu à rédiger des procès-verbaux, que voilà le chemin à suivre, voilà désormais comment nous devons travailler. Monsieur, malheureusement, à quel moment vous avez constaté que sur le terrain, il y a deux directions, il y a deux administrations qui viennent faire le recouvrement, la direction départementale et la direction générale. À quel moment vous avez constaté? Monsieur le journaliste, vous voyez, je vais répondre à votre question. Vous voyez ces deux procédures-là. La procédure de contrôle et la procédure de sanction. Tout ça là, c'est à l'avantage du ministère du Commerce. Si les gens étaient sérieux de travailler pour le compte de l'État, ces deux procédures-là, c'est parce qu'on n'a pas le temps de lire. Si on pouvait lire ce qui est écrit ici à l'intérieur, c'est-à-dire les contrôleurs ne devaient même pas avoir un problème sur le terrain. Et c'est le commerçant qui devait être, si tu ne respectes pas, ouais, les sanctions sont là, puisque c'est prévu. Ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avions fait maintenant là, c'est chercher notre liberté, parce que la liberté c'est une conquête. C'est que nous avons posé une question là. J'ai dit à quel moment vous avez constaté que ces deux directions récoltent, recouvrent? Mais ça fait déjà près de 6 mois de cela. Nous avions... Est-ce que vous avez une note ou un texte où c'est écrit noir sur blanc que les deux directions ne doivent pas faire le recouvrement? C'est la note que nous venons de vous le dire. La 665. Et c'est écrit où? La 665 est là, elle dit bien le libellé. Qu'est-ce que vous pouvez nous le lire, monsieur aussi? Vous avez la note de service 665 relative à la délimitation des champs de compétences de la direction générale et des directions départementales. Là déjà le libellé est déjà clair. Ça ne sert même pas de continuer. La délimitation des champs de compétences. Mais si on parle de la délimitation, ça veut dire que c'est là où s'arrête ton pouvoir et le mien continue. Donc il y a des limites. Donc si on va profondément, c'est bien écrit même et c'est bien précisé que la direction générale doit s'occuper des sociétés et la direction départementale s'occupe des entreprises. C'est bien libellé au paragraphe 3. Vous voyez? Donc, ces notes-là sont là et ils le savent. Il y a un problème de compréhension quand vous parlez d'entreprise et de société. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une grande différence. D'abord, c'est quand on va profondément, la création d'une entreprise. C'est-à-dire c'est des choses auxquelles ça nous fait très mal. Ce n'est pas le ministère du Commerce qui devrait chercher les entreprises. Parce que, les entreprises et les sociétés, pour ouvrir une entreprise ou un établissement, on déclare au niveau du CFE, le Centre de formation des entreprises. Et c'est basé dans le même bâtiment que le ministère du Commerce au département. Donc, connaître une société, il suffit seulement de venir prendre le fichier de la création des entreprises. L'État a créé ce CFE, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait plus des ambigus. Que chacun fasse ce qu'il veut. Non. Dès que vous avez besoin de savoir, le monsieur là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est une entreprise ou c'est un établissement? Vous partez au CFE, dès que vous cliquez, il y a toute une liste des entreprises qui sont créées et toute une liste des établissements. Et à ce niveau, à travers ce fichier, le ministère du Commerce, la direction générale, pourrait attaquer directement les entreprises. Et le département s'occupe des établissements. Le ministre, en prenant cette note, il savait que ça se passe comme ça. Il y a des entreprises et il y a des sociétés qui sont là, et les établissements qui sont là, et installés sur le terrain. Donc, c'est de ne pas avoir cette cacophonie ou des ambigus là sur le terrain, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Parce que tu vas venir trouver une petite boutique de 3 mètres sur 3, et c'est la direction générale la direction départementale qui vient faire son contrôle de routine sur les câbles, sur les périmètres, tout qu'on sort. Ce n'est que normal. C'est la loi. Et voilà, le matin, le soir, le matin, c'était la direction départementale, et le soir, c'est la direction générale qui vient déposer une convocation. Et brutalement, si vous ne venez pas répondre, alors demain, c'est la fermeture de votre boutique. Vous voyez? C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Vous savez, monsieur le journaliste, nous sommes dans un pays où
l'esprit du chef de l'État et du gouvernement, et ceux qui appliquent les textes sur le terrain, c'est un méli-mélo. C'est-à-dire, on ne sait pas qui fait quoi. Dernièrement, là, le Conseil des ministres est passé, le chef de l'État a attiré l'attention des administrateurs sur l'harcèlement et le chef d'État a utilisé le mot la pression sur les opérateurs économiques, qui fait en sorte que notre classement au Doing Business ne peut pas avoir des points pour aller de l'avant. Vous savez que l'indicatif de Doing Business, c'est ça qui permet aux investisseurs de venir dans un pays. Vous suivez des déclarations comme moi à la télé. Oui, vous suivez des déclarations comme moi à la télé, des responsables qui gèrent le secteur de commerce. Quand vous sortez à la télé et vous dites que, voilà, nous allons casser. Vous savez que c'est un investisseur qui est dans un pays qui veut venir investir au Congo et qui sait qu'au Congo, un directeur peut se lever un matin, rentrer dans une boutique et casser la marchandise d'un commerçant. C'est grave, vous savez, la DRTV est suivie partout dans le monde entier. Il y a des propos qu'on ne peut pas le dire. Donc nous venons ici, ce n'est pas pour chercher à faire des accusations à qui que ce soit. Nous rappelons à l'administration de commerce de respecter des textes. Les textes que nous avons que nous avons amenés sur ce plateau, c'est sorti du ministère du Commerce. Et c'est des ministres du Commerce qui ont pris. De Landry Colera, et le ministre Silou, et le directeur général de Commerce, qui a pris dans la loi 3 des procédures, précisant les procédures de contrôle et des sanctions. Comment sanctionner un commerçant récidiviste et comment contrôler un commerçant dans sa boutique. Et les procédures, et qui doit avoir le dernier mot pour fermer une boutique. Tout ça, c'est prévu dans ces sanctions et les procédures de contrôle. Alors, nous nous retrouvons avec des personnes qui ne veulent rien savoir des textes. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, les usagers, qu'est-ce que nous allons faire, nous? Accepter des personnes qui vivent dans une anarchie, qui ne respectent pas des textes, qui sont de leur tutelle. Et nous les acceptons pour venir nous faire du mal. La première des choses, telle que je vous ai dit que la liberté, c'est une conquête, et il faut d'abord vous mettre à l'abri avant que les choses se remettent en ordre. Donc, ce que nous avons fait, c'est chercher à nous mettre d'abord à l'abri du mal qui sont en train de se faire sur le terrain, et à la suite. Parce que nous ne pouvons pas dire définitivement de ne pas être contrôlés. Nous ne pouvons pas dire définitivement que nous ne voulons pas être contrôlés. Non, c'est différent. Parce qu'il ne faut pas que les gens fassent une confusion. Nous sommes... On a évité que le mal qu'ils sont en train de faire touche nos activités. Parce qu'on est d'abord dans une situation difficile économiquement. Et voilà que les gens instituent leur parafiscalité hors les lois et des textes prévus par le ministère. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes obligés. Tel que je vous ai dit que tout ce qui donne le pouvoir et la force à un administrateur de venir dans notre boutique, c'est parce qu'il a la loi avec lui en main. Mais si lui-même ne respecte pas déjà la loi, et qu'est-ce que moi je dois faire, moi? Alors, parlons justement de cette loi. Monsieur Mbéry, vous avez demandé aux commerçants de ne plus recevoir les contrôleurs. Est-ce qu'il s'agit des contrôleurs de la direction générale ou des contrôleurs de la direction département ou tous ces contrôleurs? En fait, on n'a pas fait dans notre déclaration, nous n'avons pas fait de distinguo entre les contrôleurs de la direction générale et ceux de la direction départementale. Notre but à nous, comme l'a dit le vice-président tout à l'heure, c'est de préserver les commerçants. Nous disons pour le moment, comme il y a... Ne craignez-vous pas qu'en prenant cette mesure-là, que ces boutiques soient fermées? Non. Sur quelle base les boutiques seront fermées? Nous nous disons qu'il y a une incompréhension sur le terrain entre les deux directions. Nous attirons l'attention des autorités compétentes pour leur dire qu'il y a une incompréhension sur le terrain entre les deux directions. Régler le problème, les commerçants ne refusent pas qu'ils soient contrôlés. Le syndicat, on le dit à tout moment, le syndicat n'a pas ses propres lois. Le syndicat des commerçants du Congo travaille sous les lois de la République. Donc nous ne pouvons pas nous opposer aux textes et aux lois qui sont en vigueur dans le pays. Mais simplement, quand nous constatons un dérapage quelque part, nous disons à nos syndiqués, nous nous préservons d'abord, en attendant qu'il y ait solution quelque part, dans l'espoir que les responsables compétents au niveau du commerce pourront répondre à ce que le syndicat a lancé comme mot d'ordre. Monsieur Aboubakar, j'ai l'impression qu'il y a certaines mesures du ministère du Commerce que vous ne respectez pas aussi.
Il faut le reconnaître. Lesquels, par exemple, monsieur le journaliste, pourrais vous demander. Lesquels, par exemple, donc nous allons donc suivre ce reportage pour que vous puissiez comprendre quelles sont ces mesures que vous ne respectez pas. Donc, nous allons suivre ce reportage de Théodore Balossa de la direction de la répression de la fraude. Le directeur de la répression des fraudes commerciales a véritablement saisi la balle au bon. Florian Niquez Mvulaleya n'est pas passé par 4 chemins pour rappeler les commerçants à l'ordre. Des comportements déviants sont en effet observés, perpétrés par des commerçants véreux en cette période qui précède les festivités de fin d'année. Les commerçants sur toute l'étendue du territoire national, dit-il, doivent désormais afficher les prix des denrées vendues car l'on constate malheureusement la hausse vertigineuse et sauvage des prix dans les marchés, une hausse qui taraude de plus belle le pouvoir d'achat du Congolais. À partir de maintenant où je parle, syndicats comme l'autre, ils doivent demander aux commerçants d'afficher les prix. Aujourd'hui, vous achetez la boîte de tomates à 100 francs. Demain, vous venez, c'est 150. Mais c'est selon les humeurs. Le Congolais, c'est moi. Le Congolais, c'est vous. Et même ceux qui gaspillent, c'est eux aussi les Congolais. Vous croyez que quelqu'un qui vend un carton qui était à 7 000 ou 8 000, aujourd'hui, le carton est à 13 000. Mais donc, ils ont su que le contrôle a été saisi et le ministre a donné les gestions fermes, ils ont commencé à baisser les prix. Là, je ne suis pas encore arrivé au marché. Je vous dis seulement, de lundi jusqu'à le 31 décembre, nous serons présents sur le marché congolais. Je ne dis pas Brazzaville, congolais. Florian Niquez Mvulaleya parle de quelques défaillances observées sur le contrôle concernant l'affichage des prix des denrées alimentaires. Ces équipes, précise-t-il, descendront dans les marchés à compter de lundi prochain, ce jusqu'en fin décembre pour ce faire. Autre sujet qui fâche, l'infiltration de la bière étrangère qui menace dangereusement, martèle-t-il, nos industries de fabrication de boissons, à savoir Brasco, Bralico ou alors Rajek. Ces brasseries locales, ou bien l'autre là, produisent beaucoup de boulot. C'est un réservoir d'emploi. Ils payent aussi les patentes. Ils paient aussi les impôts, comme disons, tout ce qui est afféré aux droits, aux taxes du Congo. Kuka, ou je ne sais pas quelle boisson là, qui est en train d'envahir le truc. Pour ces boissons-là, s'ils sont intelligents, qu'ils les retirent. Mais nous allons casser ces bouteilles-là. Le directeur de la répression des fraudes commerciales dit avoir reçu des instructions fermes de la part du ministre du Commerce qui avait évoqué cette augmentation dernièrement devant les parlementaires. Voilà, M. Ossebi, vous venez de suivre ce reportage de Théodore Balossa. Le directeur de la répression de la fraude vous accuse d'augmenter les prix comme cela vous semble. C'est comme si on était dans une sorte d'anarchie. Bon, dans ce que le directeur a dit, il y a des choses bien, il y a des choses qu'il faut chercher les causes. Il y a des choses bien, par exemple, on parle de l'affichage des prix. Je ne peux pas être en contradiction avec lui parce que c'est dans la loi 6. L'importation de la bière étrangère. Je viens pas à pas. C'est dans la loi 6. La loi 6 dit que tout commerçant doit afficher ses prix. Et nous sommes en train de nous battre aussi à transmettre cette information dans les réseaux sociaux. Nous sommes en train de sensibiliser nos commerçants à afficher les prix parce que nous sommes en train de réclamer l'application des textes et nous ne pouvons pas aller à la rencontre des textes. À ce niveau-là, ils ont raison. Et sur l'importation des marchandises, à ce niveau-là, c'est un problème qui est très profond. Parce que la cause de l'augmentation de la marchandise, ce n'est pas la volonté du commerçant. Ici, le directeur a été précis. Il parle de l'importation des bières étrangères. Non. Au niveau de l'importation, tu sais, l'importation est réglementée. Oui, effectivement. Dans un pays sérieux, on ne peut pas venir crier l'arrivée d'un produit dans le pays quand elle est déjà rentrée. Ce produit est rentré comment? Mais c'est vous les commerçants qui... Ben oui, mais les commerçants, la marchandise ne tombe pas du ciel, mon cher frère. Dans toutes les frontières, la frontière de Cabinda, il y a une antenne. La bière Kuka sort de l'Angola. La frontière de Cabinda, il y a une antenne du ministère du Commerce. L'importation est réglementée, il y a une DI. Vous voyez? Donc, nous, on ne doit pas chercher les problèmes quand c'est déjà créé.
Moi, par exemple, nous, le syndicat des commerçants du Congo, un membre du dialogue social, on nous apprend qu'il faut régler les conflits préventifs. Ne cherchez pas que la guerre est déjà là pour aller au front parce que tu vas perdre aussi des éléments qui vont mourir. Mais il faut éviter qu'il y ait la guerre. Ça veut dire que... Vous le savez, non. Il y a des produits qu'on ne peut pas commercialiser au Congo. Mais vous les emmenez quand même dans le pays. Vous ne voyez pas que parfois c'est vous, parfois qui abusez. Ce qui est vrai, c'est que à la frontière, je vais vous prendre un exemple. Tu vois le grand pays comme le Nigeria. J'ai vécu cette affaire en passant entre le Togo et le Nigeria. Nigeria, c'est un pays qui est très vaste avec plusieurs frontières. Mais au niveau de la frontière, quand vous amenez la marchandise qui est interdite de ne pas rentrer au Nigeria, on ne vous fait pas passer. Et excusez-moi s'il vous plaît, le conteneur est arrêté et brûlé. Brûlé parce que vous savez déjà que cette marchandise, l'État nigérien n'accepte pas que ça rentre. Dès que ça arrive à la frontière, vous dites, monsieur, ça ne rentre pas. Mais on ne peut pas faire le médecin après la mort. Et vous amenez ces produits par des voies obscures. Ça ne rentre pas par des voies par la frontière. Non. Les voies obscures ici au Congo, vous voyez la quantité de la marchandise qu'on parle de bière là. Bon, moi, je ne les importe pas. Je sais que c'est des commerçants. Comme je fais partie du syndicat des commerçants, je suis commerçant, voilà pourquoi je parle. Et cette marchandise, pour rentrer, ça ne rentre pas la nuit. Ici au Congo, il n'y a qu'une seule frontière que les choses peuvent rentrer la nuit, c'est par les Euro et la RDC. Mais la bière Kuka ne vient pas de la RDC. La bière Kuka vient de l'Angola. Donc il y a tout un parcours. Ça part de Ndiassi et ça arrive à Pointe-Noire. Ils ont tous les formations. La direction départementale de Ndiassi a certifié cette marchandise, a eu à prendre ce qu'il prend comme des droits et la marchandise rentre. Ça vient à Brazzaville et à Brazzaville, au dépotage. C'est le service que nous sommes en train de dénoncer là. Ils sont tous les jours dans les dépôts. Quand les conteneurs arrivent, ils sont là derrière. Même à l'interdiction du dépotage qui est faite par un décret présidentiel, ils ne respectent pas, ils sont toujours là. Donc, quand tout rentre, ils sont au courant de tout. Bon, à ce niveau-là, si c'est cassé, bon, c'est de leur responsabilité. Hein? Ça, chacun prendrait sa responsabilité sur ce qui est rentré et ce qu'il faut. Alors, monsieur Aboubakar, il ne reste plus assez de temps. Vous êtes sur ce plateau-là pour dénoncer le non-respect des textes en vigueur. Effectivement. Notamment la répartition des zones de compétences pour le recouvrement. Alors, vous avez condamné la présence de deux directions, la direction générale, la direction départementale sur le terrain, alors que ça ne devait pas être le cas. Alors, quel est le message qui vous a amené sur ce plateau? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que j'ai suivi le directeur de la répression des fraudes commerciales. Je crois que s'ils étaient sérieux dans leurs propos, ils devaient nous faire appel. Nous allons lui faire la démonstration que ce sont eux qui provoquent l'augmentation et ils sont responsables. Ça, je le dis, je le répète, je suis sur votre chaîne. Nous en avions des preuves parce que je vais vous dire qu'une marchandise au Congo paye trois fois les taxes. Vous trouvez un agent de la direction générale dans le dépôt sur la même marchandise que la direction départementale a sanctionné dans la boutique. Vous trouverez dans nos dépôts la direction générale, la direction départementale qui sanctionne une marchandise 3 fois. Et ils ont fait des antennes. Il y a même des bureaux dans les bars des agents du commerce. Des bureaux, j'insiste, il y a des bureaux dans les bars qui attendent que le monsieur fasse sortir la même marchandise qui est déjà dans la boutique, dans le dépôt pour qu'on sanctionne. Et c'est des coûts de francs qui tombent. Donc il sait la cause, il sait les causes, le directeur connaît les causes de ce qui augmente les produits dans le marché. Alors, nous sommes ce soir ici sur votre plateau, monsieur le directeur, monsieur le journaliste, c'est comme le vice-président vous l'a dit. Quand je suis rentré dans vos studios, c'est parce que vous m'avez ouvert la porte, voilà pourquoi je suis rentré. Donc s'il y a les marchandises qui rentrent, qui se vendent ici à Brazzaville, ce sont eux qui ouvrent les portes de ces entreprises, de ces importateurs qui amènent ces marchandises. Voilà. Maintenant, sur le nom du respect des textes, monsieur le journaliste, nous n'allons pas empêcher les services d'État de travailler. Mais nous voulons qu'ils respectent les textes. Si la 0665 n'est pas respectée,
Si la 011 n'est pas respectée, nous demandons à nos commerçants de ne pas d'abord recevoir. Ça, je le répète, de ne pas d'abord recevoir ces contrôleurs pour que nous devons savoir. Parce que les textes-là ne sont pas écrits par nous, ni par le syndicat, mais ce sont les mêmes personnes qui sont là, au niveau du ministère du Commerce, qui nous ont donné ces textes pour que nous les mettons en application. On ne peut pas être régulateur et on a la torque. On n'a pas la torque d'impartialité, on n'a pas la torque d'indépendance. Ça, nous n'accepterons pas. Monsieur Mbiri, un ajout? Bon, l'ajout, c'est que nous disons au commis de l'État, le Conseil des ministres du 18 octobre 2019, le président de la République a écouté le pleur des commerçants. Il a stigmatisé les antivaleurs. Et ces antivaleurs ont un impact sur le fonctionnement de la vie de la nation. Nous avons premièrement le classement du Congo Doing Business. Nous sommes 180e, en 180e position sur 190 pays. Nous avons de l'autre côté le climat des affaires qui a un impact sur ces comportements déviants. Et d'autre part, il y a la nuisance dans le développement des activités économiques. Que nos commis de l'État prennent conscience que le pays nous appartient à tous. C'est nous qui devons faire que le pays aille de l'avant. Et si nous continuons à nous comporter tel que l'a décrié le président de la République, c'est sûr et certain que nous allons tirer le pays vers le bas. Monsieur Sebi, pour terminer. Bien, monsieur le journaliste, je crois que nous réitérons toujours la même appel à nos commerçants. Nous rappelons à nos frères qui sont dans l'administration, comme le SG venait de le dire, nous voulons que les textes soient appliqués. Et si ces textes ne sont pas appliqués, puisque c'est ces textes qui permettent à l'administration de venir dans nos boutiques, alors nous n'accepterons pas des personnes qui foulent aux pieds les déclarations du chef de l'État lors du Conseil des ministres, les notes prises par les ministres du Commerce et les procédures élaborées par le directeur général. Tous ces textes-là sortent du parti du gouvernement. Et quand les agents qui viennent représenter le gouvernement... Voilà. Donc à ce niveau-là, nous disons quoi? S'ils ne respectent pas les textes, nous disons nous sommes préparés à toute éventualité. Une boutique de fermer serait considérée comme une provocation et ce qui s'en suivra, chacun de nous serait responsable de ce qu'il est. Et nous disons aux commerçants, nous disons aux commerçants de ne pas recevoir. Nous continuons à réitérer aux commerçants de ne pas recevoir jusqu'à ce que les textes soient appliqués. Rien que les textes. Donc nous étions avec le syndicat de commerçants sur ce qu'ils appellent le non-respect des textes en vigueur. Nous attendons également sur ce plateau les responsables du ministère du Commerce pour certainement critiquer ce que les commerçants ou le syndicat des commerçants vient d'étaler sur ce plateau afin qu'on soit éclairé qui a raison et qui n'a pas raison sous ces textes en vigueur, car sur le terrain, les commerçants dénoncent la présence de la direction générale, mais également de la direction départementale. Nous ne savons pas trop bien si ces deux directions doivent opérer sur les entreprises ou sur les sociétés, mais ce sont les agents ou responsables du ministère du Commerce qui peuvent nous éclairer sur ces textes-là. Voilà pourquoi nous les invitons à venir sur ce plateau pour apporter des éclaircissements. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mardi prochain pour un autre numéro de cette émission.